Bonjour à tous, nous vous disons merci pour être connectés quand vous êtes connectés là. Vous êtes sur notre chaîne YouTube Kendawetu TV et aussi notre page Facebook Kendawetu TV toujours. Aujourd'hui, nous allons accueillir cet étudiant. Il est de l'université officielle de Mbujimayi. Lui-même va se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Présentez-vous, vous êtes sur notre chaîne YouTube Kendawetu TV. Présentez-vous. Bon, je dis encore bonjour à tous les téléspectateurs de votre chaîne Kendawetu TV. Okay. Je me présente, je suis John Emery Kanyinda, étudiant à l'université officielle de Mbujimayi, faculté des sciences sociales, administratives et politiques, et département de sciences de l'information et de la communication, okay. Baccalauréat 3e année. Merci beaucoup, chers camarades. Aujourd'hui, nous vous recevons. On va discuter avec vous sur ce sujet où on vous posera un peu de questions. Connaissez-vous l'IA? Bon, l'IA est connue par tous. Comment vous le définissez? Bon, l'IA, on dit c'est l'intelligence artificielle. Ok, c'est une intelligence artificielle. Quel est votre point de vue à travers l'utilisation de cette application ou de cette intelligence artificielle au milieu universitaire, chers camarades? Au milieu universitaire, comme vous venez de le dire, je ne dois plus aller au dos de la cuillère pour répondre à cette question. L'IA affaiblit l'intelligence des étudiants, utilisent l'IA, donc affaiblissent leur intelligence et leur sagesse, parce que l'IA, si vous essayez de faire une recherche sur l'IA, vous tapez et on va vous répondre au-delà de ce que vous avez cherché. Donc moi, je n'ai pas confiance, je ne place pas la confiance à l'application IA. Chers camarades, vous êtes en train de dire que l'utilisation de l'intelligence artificielle au milieu universitaire n'est pas du tout bonne. C'est-à-dire, quand vous faites une recherche, un étudiant qui fait parfois sa recherche, il peut cliquer et l'IA, l'intelligence artificielle, peut lui retourner des réponses même au-delà de ce que lui cherche. Maintenant, vous, en tant qu'étudiant, si tel est le cas chez vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est ainsi que j'avais dit auparavant que je ne place pas ma confiance sur l'IA parce que c'est une application qui affaiblit beaucoup l'intelligence de ça. Bon, moi comme étudiant, quand je fais mes recherches sur l'IA, je dois d'abord être sûr de ce que je cherche parce que nous tous, nous sommes les étudiants, on nous enseigne par les professeurs, ce n'est pas par l'application l'IA. Nous savons bien, même si nous cherchons, nous avons la bibliothèque est là pour faire des recherches, n'est pas aller sur l'IA parce que la bibliothèque est là, il y a des livres que nous pouvons nous documenter, on ne peut pas se documenter sur l'application l'IA, donc moi je refuse totalement l'utilisation de l'IA au milieu universitaire. Merci chers camarades. Nous sommes là pour vous questionner, avoir vos points de vue. Comme vous venez de nous le dire, vous ne trouvez pas que l'utilisation de l'IA, c'est parfois bonne et aussi il y a d'autres manières ou bien il y a aussi dans des moments où on peut condamner cette utilisation. Vous l'avez souligné, vous avez dit ça dépend de l'étudiant ou de la personne qui utilise cette intelligence. Vous avez dit, pour arriver à utiliser comme il faut, vous devez être d'abord vous-même étudiant intelligent. Parce que vous savez quand même ce que vous cherchez. Et une fois qu'on va vous sortir, même ce que vous n'avez pas besoin, ce que vous n'avez pas demandé, vous êtes quand même en mesure de ressortir, prendre quand même ce que vous avez cherché et les mettre là où vous avez envie de les mettre. Vous trouvez ça comment? Quel est le message que vous allez donner aux autres étudiants qu'ils utilisent ou qu'ils négligent cette utilisation? Je leur lance les messages et aussi je lance les messages à tous les téléspectateurs de votre chaîne Kendawetu TV de ne plus utiliser l'application intelligence artificielle parce que nous sommes pendant la session des épreuves de hors-session à l'université officielle de Mbujimayi. Quand une fois accéder à la salle d'examen, tu ne peux pas accéder avec le téléphone parce que pour utiliser l'application IA, il faut entrer avec le téléphone. Maintenant, l'inconvénient est là, vous êtes pendant l'examen dans une salle d'examen, on vous interdit d'entrer avec le téléphone. Et puis, vous avez donné confiance à votre intelligence artificielle. Maintenant, où est l'intelligence artificielle? Il faut se répéter, il faut lire, il faut se documenter, il faut d'abord consulter la bibliothèque pour se documenter et faire aussi de recherches par-ci par-là, avoir beaucoup d'idées, avoir beaucoup de choses, afin que vous puissiez sauver votre honneur et montrer aux gens que vous avez beaucoup étudié, vous avez appris à la source et non pas à l'application IA.
Nous vous disons merci, chers collègues, que l'honneur soit sauvé. Quel est le message que vous lancez à nos téléspectateurs de notre page Facebook Kendawetu TV? Vous leur dites quoi? Bon, je lance le message à tous les téléspectateurs de votre chaîne YouTube dans toutes les plateformes de cette chaîne YouTube. Donc, de faire, de s'abonner massivement parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui vont arriver avec le temps parce que c'est une chaîne qui se lance sur terrain. Donc, on va améliorer la qualité des sons parce que nous avons vu qu'il y a nos téléspectateurs, nos abonnés qui nous écrivent en commentaire. Il faut améliorer la qualité d'image. Donc, nous leur disons de nous placer la confiance, comme je viens de le dire. Nous allons améliorer tout dans les prochains jours. Merci, chers collègues. Nous vous disons grandement merci. Ce débat se termine par ici aujourd'hui. À la prochaine. Soyez toujours connectés sur notre YouTube Kendawetu TV. Merci. Nous vous disons grandement merci. C'est à moi de vous dire merci. Merci, chers collègues.